just lift up our hands to Him today, giving Him everything that we are. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing this with me. Bonjour bien-aimés. Nous bénissons encore le Seigneur à ce jour où il nous accorde sa grâce pour pouvoir une fois de plus nous retrouver en sa présence après lui avoir élevé ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire fruit de nos lèvres qui confesse son nom. La louange et l'adoration qui s'élève d'un cœur pur, c'est ce qu'il agrée des êtres humains. Alléluia. Nous voulons enfin continuer à nous édifier dans sa sainte parole, qui est notre livre guide. Tout comme les fabricants fabriquent des appareils, des machines de toutes sortes, ils s'accompagnent toujours leur tour avec une notice, afin que l'utilisateur sache comment l'utiliser, sache comment préserver cet outil qu'il a entre ses mains. De la même manière, Dieu, par la suite, il a envoyé une notice qui est sa parole, afin que chaque être humain sache comment vivre, ou pour dire autrement comment s'utiliser, afin de vivre longtemps et bien entendu de vivre de manière à être agréable à Dieu. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, devra rendre compte de comment il a utilisé la vie que Dieu donne. Si c'est pour la gloire de Dieu, alors nous le souhaitons de Dieu une récompense. Mais si c'est pour notre propre gloire, ou pour ne pas dire pour la gloire de l'ennemi, nous recevrons une punition. Alléluia. Ainsi, nous n'allons pas oublier de saluer les très chers téléspectateurs qui nous regarderont par la suite. Bien aimés, nous n'allons pas cesser de le dire. Celui qui dispose son temps à Dieu, Dieu lui récompensera ce temps. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il rémunère ceux qui le cherchent, bien entendu par la foi. On ne le cherche pas avec la vue, on le cherche par la foi. Et quand nous le cherchons par la foi, il nous rémunère au moment donné, parce qu'il existe. Ce matin, par sa grâce, nous voulons clôturer cette méditation que nous avons commencée il y a de cela 4 semaines. Pas dire que nous clôturons le thème parce que le thème est si vaste et si profond. Mais nous voulons pour un temps nous arrêter à ce point et continuer à autre chose. Parce que la parole de Dieu est si vaste, elle est si profonde, que toute l'existence ne nous permettrait pas de pouvoir tout éplucher. Et nous avons commencé, comme je disais, de la patience dans la marche avec Dieu. Nous avons eu à dire que la patience, c'est un aspect du fruit de l'esprit et qui peut nous permettre de marcher de manière effective avec Dieu et bien entendu d'avoir tout ce que Dieu met en réserve pour nous. Parce que Dieu n'est pas, il est Dieu. Il ne marche pas selon nos plans, il marche selon son emploi du temps à lui. Alléluia. Il n'est pas géré par nos 24 heures, mais c'est lui qui gère nos 24 heures. Donc, nous avons besoin de la patience pour pouvoir marcher avec lui. Parce que nous ne le voyons pas par nos yeux physiques, mais c'est les yeux de la foi qui peuvent voir que Dieu, je suis en marche avec Dieu. Je suis en train de marcher avec Dieu, conduit par son esprit. Et c'est ce qui peut nous permettre ainsi de marcher effectivement avec lui et d'assurance que tout ce qu'il a promis, il va nous le donner, ou nous allons l'obtenir au cours du temps. Parce que Dieu parle selon ses perfections de Dieu.
il avait dit aux premiers disciples, le Seigneur Jésus, que je reviens bientôt. Et ils avaient cru que le bientôt c'était demain, après-demain ou dans une semaine. Mais jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est venu. Donc il parlait selon ses perfections en tant que Dieu. Donc son calendrier n'est pas le nôtre. Nous sommes gérés de janvier en décembre, mais Dieu n'est pas géré par celui qui gère les 12 mois. Alléluia. Ce matin, comme je disais, nous allons lire dans le livre de la Genèse et nous allons tirer édification sur l'histoire du Dieu bien entendu qui a marqué son époque. Alléluia. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, nous lirons du premier au verset 11. Genèse 37, premier verset à 11. Dans ma version, il est écrit: quant à Jacob, s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Ils aimaient Joseph plus que tous ses autres fils, parce que dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Au verset 4, il nous est dit: ses frères marquèrent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Verset 5, Joseph fit un et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Il leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher les gerbes au champ, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui disent: elle va vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 9. Joseph fit un autre rêve, fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Notons cette dernière portion. Son père garda le souvenir de cela. Alléluia. Nous allons lire par la suite dans le chapitre 41. Verset 46. Chapitre 41 de Genèse, verset 46. Il nous est dit: il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte, et quitta le Pharaon et par toute l'Égypte. Alléluia. Nous voulons revenir un peu pour rafraîchir nos mémoires dans notre texte de base qui a motivé notre méditation dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, dans son premier chapitre. Et nous avons lu du deuxième verset au verset 4. Chapitre 1, verset 4, verset 2 à 4. Il nous est dit: mes frères et sœurs, considérez
comme un sujet de joie contre les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est la persévérance dans ma version, mais dans d'autres versions, il est dit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. Nous voulons clôturer cette portion en nous mirant sur la vie de Joseph. Partant de cet exemple, tirer une leçon par rapport à notre vie, à notre marche avec Dieu. Alléluia. La Bible nous rapporte que Jacob, dont Dieu a changé le nom par la suite, elle était rentré de là où il était, du côté de la Mésopotamie, où il avait fui son grand frère à cause de la menace de mort qui pesait sur lui. Il a fait 14 ans là-bas et il rentrait donc. Il est rentré avec ses femmes, ses deux concubines et ses enfants, des troupeaux et tout comme Dieu l'avait béni. Il revient et il s'installe là où son père Isaac avait séjourné. Le temps est passé et on nous parle maintenant parmi les fils de Jacob. Il a eu un dernier fils dans sa vie. Il pensait bien entendu que c'était le dernier. Je ne sais pas si Joseph avait été avec lui et que Benjamin était venu. Je ne sais pas si Joseph il avait su Joseph sur Benjamin. Alléluia. Parents, faisons attention. De montrer à tous les enfants que nous aimons celui-ci plus que tous. Ce qui est arrivé à Joseph ou dans la famille de Jacob peut également nous arriver. C'est vrai que c'était dans le plan de Dieu. Mais malheur peut arriver. Lorsqu'on montre aux autres enfants, aimons celui-ci plus que tous. Il était le plus jeune, ce n'était pas l'aîné. Il était le plus jeune, mais malgré qu'il était le plus jeune, le père le met en chef sur ses grands frères. Parce que c'est lui qui venait donner quoi? Les rapports. Ce n'était pas Ruben qui était l'aîné. Alléluia. C'est le dernier, le Benjamin, qui les rapporte. Et de surcroît, il lui donne, il fait coudre un habit de plusieurs couleurs. À leur époque, un tel habit, c'était l'habit de prince. C'est vrai que cette conduite présageait réellement ce que Joseph devait être. Mais si Dieu ne t'a pas révélé que le fils de Benjamin, c'est celui qui sera le sauveur de la famille, ne fais pas cela. Allez, ne fais pas cela parce que tu risques de détruire la vie de cet enfant. Parce que lorsque ses frères, ses grands-frères vont constater que c'est celui que tu détruis, et peut-être qu'on a eu la rumeur que de toute ta fortune, chez le notaire, c'est lui qui est de la fortune. Les autres, on leur donne les petits pourcentages. On peut monter quelque chose, on le tue. Alléluia. Et tu seras perdant. Mais Jacob, parce qu'il est à Dieu, il revêt à Joseph un habit de plus. Ceci nous fait comprendre que ce que Jacob avait fait était vraiment de Dieu. Par la suite, à l'âge de 17 ans, cet adolescent, Dieu lui montre son avenir, Dieu lui montre le futur, son futur, mais aussi le futur de toute la famille et la descendance. Et tout jeune, et ignorant, il a porté le rêve, il a présenté à ses grands frères. Qui ont dit compris que c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu ça. Ton père là, il te prend, tu mets le chef sur nous. Nous partons ici. Père, le propose, c'est toi qui viens lui donner les rapports. Non seulement ça, il te donne encore la télévision. Aucun d'entre nous n'avait donné. Et encore maintenant, tu viens nous dire que tu vas être notre leader. Nous ferons ça.
comme pour confirmer que ce qu'il a reçu ne venait pas de son imagination, Dieu lui donne encore le rêve. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il raconte cela à ses frères, il le haïssent encore davantage. Il raconte cela à son père choqué et frustré que même. Qu'est-ce que tu veux dire mon enfant? Est-ce parce que je te montre que je t'aime plus que tous les autres frères, même la tenue que je te dis, que tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons venir nous positionner devant? Parce que Dieu lui montrait au travers des images ce qu'il devait arriver. Les gerbes, il dit qu'il était au milieu des champs, il s'attachait des gerbes. Sa gerbe s'est mise debout. Un objet inanimé, c'est le gerbe de ses frères se sont positionnés. Comme si cela ne suffisait pas, un autre rêve, il voit la lune, le soleil et la lune, et 11 étoiles qui viennent se prosterner devant lui. Dieu voulait tout simplement montrer à cet enfant ce qui était en lui. Quand tout ceci s'est passé, la Bible nous dit que malgré que lui-même Jacob était fâché par rapport à ce rêve, malgré que ses frères l'ont haï davantage, il a gardé le souvenir de ces choses. Étant un homme spirituel, il a commencé à comprendre que cette enfance, la tenue et le coup, ce n'est pas par moi-même que je lui ai donné cela. Yahweh, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de mon grand-père Abraham, simplement, c'est ce que je lui ai donné. Et il a été arraché. Dieu qui lui a montré ce qu'il lui a donné, devenir à partir du processus. Et c'est ainsi qu'ils sont partis être les troupeaux. Ses grands frères l'a encore envoyé comme le chef pour aller prendre tous les rapports et les apporter. Le processus de Dieu était déjà en marche. Ses frères l'ont pu venir de loin et ils ont comploté contre lui pour le tuer. Mais l'autre leur a dit, ne tuons pas. Ils l'ont attrapé, ils ont déchiré cet habit de prince. On va voir encore comment tu vas être prince. Et en plus, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Sur lui, il n'y avait pas l'eau. Et par la suite, ils sont sortis de la citerne et ils l'ont pendu. Quand ils ont ramené son habit teint du sang du bouc, son père a cru que ce qu'on lui rapportait était vrai. Et il a apporté quoi? Le deuil. Le de la famille est mort. Ça veut dire que la famille est foutue. Lui-même, Jacob ne pouvait plus. Alléluia. Comment dire cela? Il était au point du transfert. Dieu a marché avec lui. Et en ce moment, quand Joseph, Dieu commence à lui montrer ces choses, Jacob a compris qu'il était au point du transfert. Que ça devait, la lignée devait continuer sous le guide de qui? De Joseph. C'est pourquoi le peuple, nous allons faire comment? Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Il a pris le deuil. Il a pendu Joseph. De prince qu'il était, on a déchiré, il est raison dans le puits. Sorti du puits, on le pend maintenant aux Ismaélites. C'est parce qu'il ça combien de temps on l'a pendu. Et les Ismaélites le prennent également, l'amènent en Égypte et le vendent encore. Un prince qui est vendu comme esclave et un esclave qui est vendu à son comme esclave. Ça veut dire qu'il avait perdu totalement son statut. Mais Dieu était toujours avec lui. Il fallait que cela arrive. Parce que si Joseph, peut-être 4 ans après, ou 5 ans après, ou même 13 ans après, 17 ans, 30 ans, où il était le son tournait, ce réellement l'installait comme le chef de la famille, il devait manger chaque maison. Parce que quand il donnait les rapports, on ne laissait pas. Nous connaissons ce qui se passe dans les gens. Quand le père n'est pas là, on vient, on le protège. Mais il fallait toujours donner les rapports. Imaginons donc si Joseph avait été établi prince sans être passé par ce chemin-là, ce couloir, ce mot par lequel Dieu voulait qu'il passe. Il devait mater ses frères. Il devait détruire même la famille. Mais Dieu l'a fait passer par ce monde pour cultiver, pour enlever l'orgueil en lui, de moi. Ainsi, Potiphar avait constaté
quelque chose de particulier dans la vie de cet Hébreu. Et en plus, les Égyptiens maîtrisaient les Hébreux. Parce que la civilisation l'Égypte était comme les États-Unis dans ce temps-là. Donc les Hébreux n'avaient pas un très grand statut. Mais il avait constaté dans la vie de cet homme qu'il maîtrisait quelque chose de valeureux. Il établit tous ses ouvriers. Et arrive donc l'heureux de l'ennemi au travers de la femme de Potiphar qui dit à Joseph, couche avec moi. Et Joseph le refusait. Pourquoi est-ce que Joseph refuse? C'est parce qu'il était consacré et attaché à son Dieu. Alléluia. Pour dire quoi? Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu ne peux pas marcher dans la patience avec Dieu. Si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas marcher dans la patience avec Dieu. Parce que si Joseph n'était pas consacré à Dieu, il aurait accepté les avances de la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Et ayant accepté les avances de la femme de Potiphar, qu'est-ce qui se serait passé? Ok, on lui aurait donné un petit patrimoine quelque part. La femme aurait parlé à son mari dans la chambre que non, Clave et Joseph est quand même comme ceci, comme ceci, comme ceci. On lui aurait donné un petit quelque chose. Et ça aurait été là la fin du rêve que Joseph avait vu. Mais Joseph s'était rappelé que ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu m'a envoyé. Oh, Dieu veut m'établir. Quand il refuse des avances de la femme de Potiphar, le diable se lève. Et du statut du chef des serviteurs qu'il était, on l'envoie en prison. Esclave, prisonnier. Il perd encore davantage le statut. Et dans la pensée des humains, la pensée naturelle, on peut se dire que Joseph finit pour lui. Mais c'était là le moyen par lequel Dieu voulait faire mourir tout ce qui est en lui, tout le moi en lui, afin de relever ce qui vient de lui, Dieu. Pour que lorsque Joseph là en cette position de leader, en cette position de gouverneur, de chef, comme il lui a montré 17 ans au préalable, ou alors 13 ans au préalable, que Joseph ne puisse pas sortir du carnaval. Nous pouvons ici voir donc que nous avons besoin de la patience. Parce que le rêve que Joseph a eu, Dieu ne lui a pas donné une certaine date dans le rêve. Alléluia. Dieu ne lui a pas donné une certaine heure. Dieu ne lui a donné aucune indication par rapport au temps. Mais il lui a montré tout simplement des choses qui se passeront. Il fallait que Joseph cultive en lui la patience. Et qu'il puisse faire quoi? Passer l'épreuve du temps. Nous avons dit tout à l'heure que la mise à l'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. Et il faudrait que cette patience puisse être quoi? Parfaitement, comment dire, mûre. Parce que si la patience là n'est pas mûre, elle ne pourra pas nous aider, effectivement. Il faudrait que cette patience puisse grandir, arrive, soit parfaitement accomplie. Et que nous aussi, nous puissions être quoi? Bien établis et manquant de rien. Ainsi que Joseph a compris et s'est soumis au carnaval de Dieu. Plusieurs d'entre nous entrent, quand Dieu nous introduit dans son couloir personnel, ce n'est pas un couloir où vous marchez tous. C'est un couloir personnel. Dieu traite avec chacun d'entre nous de manière personnelle. Quand il dit chacun d'entre nous dans son couloir personnel, je peux arriver à un chemin et dire que je marche. Et on avance de Dieu. Arrête comme ça, va chercher quelqu'un d'autre. On se détourne de Dieu et on avance dans notre chemin. Peut-être Dieu nous a donné un second appel, ça va continuer. Mais ce ne sera plus dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Mais c'est seulement celui-là, au là qui persévère jusqu'à la fin, qui verra la même position. Si j'ai arrêté à un niveau, il ne serait jamais devenu gouverneur. Et il n'aurait jamais sauvé son peuple, sa famille. Mais il a accepté de passer cette épreuve. Il a accepté cette épreuve. Il s'est soumis jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse être accompli. Si on n'attend pas que le temps de Dieu puisse être accompli sur nous par rapport à une certaine épreuve, parce qu'il veut bâtir en nous la patience, nous allons aussi, et nous connaissons ce que les raccourcis donnent. Ça semble donner quelque chose,
Mais lorsqu'on prend la chose, on commence à l'utiliser, on se rend compte que c'était de la pacotille. Et la pacotille se gâte le plus tôt que possible. Mais lorsque c'est de l'or, bien raffiné, bien purifié, bien épuré, alors c'est quelque chose qui dure des générations. Alléluia. Même si le temps passe et que à cause de Jésus, ça devient un peu sale, il suffit qu'on nettoie encore cet objet. Les descendants de la 4e génération vont trouver la chose. On va leur dire que c'est votre arrière de telle génération qui avait eu. Amen. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que Joseph. Et comme je disais tantôt, la patience inclut ou implique la consécration. Celui qui n'est pas consacré à Dieu ne peut pas être patient. Il ne peut pas être patient. La consécration, c'est laisser Dieu te mater et te montrer comme Dieu. Afin que tu puisses lui appartenir. C'est ce que Dieu a fait. Et Joseph a accepté celui. Et autant marqué, autant convenable, Dieu l'est. Et autant convenable. Même pendant qu'il était en prison, Dieu commence à l'élever un peu petit peu. On le choque de tous les prisonniers. Mais ce n'était pas encore là la fin. Dieu lui montrait tout simplement que tu n'es pas un prisonnier comme tous les autres. Dans ta famille, dans la maison de Potiphar, tu n'es pas un esclave comme tous les autres. Tu es un esclave particulier avec une destinée particulière. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ou qui m'écouteras, que tu n'es pas un être humain comme tous les autres. Tu es un être humain particulier. Parce que même si tu es jumeau ou jumelle, on prend ton empreinte digitale, on pose sur l'un, on pose sur le papier, on prend celle de ton jumeau ou de ta jumelle, on pose sur l'un, on met sur le papier, ce ne sera pas la même chose. Ça veut nous faire comprendre quoi? Chacun d'entre nous est particulier sur cette terre. Et chacun doit accepter, marcher dans son couloir avec Dieu, dans la science, dans la consécration, pour arriver au bout. C'est alors que nous vivons la gloire, l'explosion de la gloire. Et Joseph est passé par là. Même quand il a parti expliquer les règles de ces deux serviteurs du roi, il attendait peut-être qu'il devait les aider d'une quelconque manière. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas de leur aide. Parce que si ça s'est parlé, si l'un de l'aidait, peut-être on pouvait se réclamer le prison. Il devait arriver à une sorte de prison, mais il devait toujours être un non libre, mais qui devait chercher à servir quelque part comme cela. Et quand le temps est arrivé, une situation s'est produite. Et personne n'a pu décider, malgré les sacs et les déviens qu'ils avaient, personne n'a pu expliquer ces règles. Personne. Et Dieu, qui a révélé cela au Pharaon, c'est là où il a appelé à cet homme, parce qu'il avait oublié Joseph. Donc il avait promis à Joseph, non, je vais t'aider. Quand je sors de prison, je vais t'aider. Il avait oublié. Et Dieu lui rappelle donc maintenant que c'est maintenant le moment, c'est maintenant le temps que tu passes quelque chose. C'est là où il se rappelle et il dit au Pharaon, et Pharaon dit, ah mais sortez-moi cet homme d'esclave, prisonnier. Voici Joseph qui sort de la prison. Il n'est plus prisonnier. Alléluia. Peut-être il était encore esclave. Mais le voici qui vient dans le palais royal. Et on l'a amené comme un hébreu. Et quand le Pharaon explique, raconte le rêve, il lui donne l'explication. Et non seulement il lui donne l'explication, il lui donne la parole de sagesse, la conduite à tenir. Qu'il faut un homme capable de faire ceci, d'emmagasiner, de stocker dans les magasins la production de ces 7 bonnes années. Afin que lorsque les 7 mauvaises années vont venir, la production. Pharaon s'est tourné vers ses conseillers, vers tous ces gens. Il leur a posé la question, est-ce qu'on peut trouver un homme pareil à celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Ils ont dit non. Automatique. Un tel poste, on ne le donne pas à un étranger. Mais à cause de ce que Joseph a terminé, ou alors, oui, on peut dire ainsi, la formation dans la patience. C'est vrai qu'une autre étape, mais il avait déjà terminé ce moment de formation avec Dieu. Dieu l'a élevé. Et d'étranger qu'il était, on lui confie tout le pays. Quand nous disons le Pharaon lui a dit, qui me distingue de toi, c'est le trône. Mais si tu ne parles pas, si tu ne donnes pas un ordre, personne ne va bouger. C'est ainsi que Joseph
devient premier. Alléluia. Après 13 ans de marcher dans la patience, dans la consécration, Dieu l'élève finalement. Et Dieu lui positionne. Et Dieu savait que puisqu'il a achevé ce moment de formation, même quand ses frères devaient venir, il devait les traiter avec bienveillance. Quand ses frères sont venus, il les a traités, même comme il a montré qu'il était dur de face, mais dans son cœur, il avait la compassion. Au point de leur dire que vous savez, comploter le mal contre moi, mais Dieu a changé ce mal en bien. Et quand son père entend que Joseph fait quoi, est vivant, l'espoir de la famille n'est pas mort. Le sauveur de la famille n'est pas mort. La Bible dit que Israël, Jacob qui est Israël, a fait quoi, a repris vie. Il était mort, il savait construire. Il était mort, il a repris vie. Il a dit, il faut que je voie mon fils Joseph avant que... Bien aimé, pour nous faire comprendre que ce n'est que dans l'acte que nous pouvons voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous promet certaines choses, il peut te dire la semaine prochaine, tu auras ça. Mais d'autres choses, il va te lancer dans l'inconnu, dans le futur. Il va te présenter l'avenir. Tu ne sais pas combien d'années, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être 40 ans. Mais si tu ne marches pas dans la patience avec Dieu, tu ne verras pas l'accomplissement de ces choses. Dieu nous invite donc à marcher dans la patience avec lui. Et nous verrons la messe dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Éternel Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toute personne, que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un adolescent, un enfant qui disposera son temps, même si c'est 1 minute, à regarder cette vidéo, à écouter ce message, que ton secours lui parvienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta main toute puissante s'étende et atteigne sa vie. Si la personne est malade, quel que soit le nom que cette maladie porte, que l'esprit derrière la maladie soit capturé par ta toute puissance. Qu'il soit mis hors d'état de nuit au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, s'il est possédé, l'esprit soutenant cette possession soit capturé et mis hors d'état de nuit, afin que la personne retrouve son intégrité spirituelle au nom de Dieu. Ceux dont les destinées ont été volés ou trafiqués, que les esprits derrière cette opération soient-ils démoniaques ou humains, qu'ils soient capturés et mis hors d'état de nuit, et que cette personne retrouve leur Père de gloire. Que ta main toute puissante atteigne pour le bonheur, pour la bénédiction, pour le salut. Tous ceux-là, Père éternel, qui disposeront le temps pour le temps, à la gloire et à la gloire de ton Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu agis dans la perfection, puisque tu es Dieu. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen.